Un vieil homme a été ignoré au guichet. Mais quand il a sorti son carnet, tout le monde s'est levé. Il attendait debout depuis 1 heure, appuyé sur sa canne. Le guichetier passait les jeunes clients avant lui, comme s'il n'existait pas. Les regards se détournaient, gênés. Mais soudain, le vieil homme sortit un carnet jauni de sa poche. Et la salle entière se leva. Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète. Et laisse un like, si toi aussi, tu crois que chaque personne âgée mérite respect et dignité. La salle du guichet de la poste bruissait de conversations pressées. Les gens pianotaient sur leur téléphone, soupiraient en regardant l'horloge, échangèrent des regards complices d'impatience. Les néons diffusaient une lumière froide et le bruit régulier du tampon résonnait comme un métronome. Au milieu de la file, un vieil homme patientait, appuyé sur sa canne de bois. Son manteau marron, un peu trop large, tombait sur ses épaules voûtées. Dans sa main libre, il serrait un petit carnet noir, jauni par le temps. Ses cheveux fins s'éparpillaient en mèches blanches autour de son front, et son regard, d'ordinaire vif, était aujourd'hui fatigué. Cela faisait plus d'1 heure qu'il attendait. Chaque fois qu'il avançait de quelques pas, d'autres semblaient passer avant lui. Le guichetier, un jeune homme pressé au sourire automatique, appelait les clients suivants d'une voix sèche. « Suivant, numéro 34. Suivant, numéro 35. » Mais quand arrivait le tour du vieil homme, un geste de la main l'écartait. « Ah non, désolé, attendez un instant, j'ai un dossier prioritaire. » Et quelqu'un d'autre passait. Un jeune cadre en costume, une femme avec des dossiers colorés, un étudiant avec son casque autour du cou. Tous passaient devant. Lui restait debout, invisible. Des murmures commençaient à naître dans la salle. « Ça fait longtemps qu'il est là, non ? » ?»« Oui, mais bon. » Il ne dit rien. Le vieil homme ne disait rien, en effet. Son dos se voûtait un peu plus à chaque minute. Il sentait ses jambes trembler, ses mains se crisper sur sa canne. Pourtant, il attendait, sans se plaindre. À un moment, une jeune mère avec une poussette le regarda, puis baissa les yeux, gênée. Un adolescent ricana. À son âge, il pourrait rester chez lui, pas bloquer la file. Le guichetier fit signe à un autre client de passer devant lui. Cette fois, un homme du fond de la salle s'indigna. « Excusez-moi, mais ce monsieur était là depuis plus d'1 heure. »« Oui, oui, j'ai compris, » répondit sèchement le guichetier. « Mais il n'a pas rempli les bons papiers. Qu'il attende. » Tous les regards se tournèrent envers le vieil homme. Ses joues pâles se teintèrent de rouge. Ses lèvres tremblaient, mais il ne protesta pas. Lentement, il posa sa canne contre le comptoir et sortit le petit carnet noir de la poche intérieure de son manteau. Ses doigts tremblants caressèrent la couverture abîmée, comme on caresse un souvenir précieux. Puis, il l'ouvrit. Des pages couvertes d'une écriture fine apparurent. Des notes, des croquis, des signatures. Le silence tomba dans la salle. Personne ne riait plus. On se penchait pour voir. Le guichetier fronça les sourcils. « C'est quoi ça ? Vous croyez impressionner qu'avec un vieux carnet ?» Mais déjà, certains clients s'étaient levés de leurs chaises. Leurs yeux s'écarquillaient. Ils reconnaissaient les noms sur les pages, des noms que l'histoire n'avait pas oubliés. Le vieil homme releva la tête. Sa voix, basse mais ferme, coupa le silence. « Vous ne m'avez pas vu. Alors, je vais vous montrer qui j'ai été. » Le vieil homme feuilleta lentement son carnet. Chaque page semblait contenir un morceau d'histoire. Des visages se penchaient, intrigués. Les premières lignes étaient couvertes de notes serrées, comme un journal. Mais ce furent là les signatures qui frappèrent dans le plus. Un client au premier rang plissa les yeux. « Attendez, c'est bien, le général Dupont, » murmura-t-il, incrédule. Un autre, plus jeune, prit une photo du carnet avec son téléphone, zooma et s'exclama. « C'est vrai, on voit sa signature, la date de 1945. » Un murmure parcourut la salle. Les regards revenaient vers le vieil homme, soudain méconnaissable. Il referma doucement le carnet, puis releva les yeux. Sa voix, grave, remplit l'espace. « Ce carnet, je l'ai commencé quand j'avais 20 ans. Chaque page raconte un jour de ma vie dans l'armée. Des notes prises dans les tranchées, des noms d'hommes tombés au combat, des promesses qu'on s'est faites.
et parfois tenu, parfois non. Il marqua une pause, regarda le guichetier droit dans les yeux. J'ai attendu dans le froid, dans la faim, sous la pluie et sous les balles. J'ai attendu la fin d'une guerre pour que des jeunes comme vous puissent vivre libres. Alors oui, je peux attendre ici. Mais pas pour être traité comme un fantôme. Un silence pesant suivit. Le guichetier décontenancé chercha ses mots. Je ne savais pas. Le vieil homme hocha la tête. C'est bien ça le problème. Personne ne veut savoir. On croit qu'un vieil homme debout avec une canne n'a plus rien à dire. Mais parfois, ce qu'il porte vaut plus que toutes vos files d'attente. Au fond de la salle, une femme se leva brusquement. Elle applaudit, seule d'abord, ses mains claquant dans le silence. Puis, d'autres suivirent. Des étudiants, des mères, des travailleurs en costume. En quelques secondes, toute la salle était debout. Une ovation. Pas bruyante, pas hystérique. Mais une ovation respectueuse, grave, comme un hommage. Le guichetier, blême, se leva de son siège. « Monsieur, pardonnez-moi. Passez au guichet, tout de suite. » Le vieil homme sourit tristement. « Ce n'est pas à moi que vous devez demander pardon, c'est à tous ceux que vous ignorez chaque jour. Parce qu'ils parlent moins fort. Parce qu'ils avancent moins vite. » Il reposa son carnet dans la poche intérieure de son manteau. Ses mains tremblaient, mais son regard était redevenu droit, presque fier. Dans la salle, on entendait encore les applaudissements. Certains avaient les larmes aux yeux. Un adolescent, celui qui avait ricané un peu plus tôt, s'approcha timidement. « Monsieur, est-ce que je peux voir encore une page ?» Le vieil homme acquiesça et rouvrit son carnet. Sur la page, un dessin à l'encre. Un soleil malhabile, esquissé un matin de guerre, accompagné de ces mots « Pour ne pas oublier pourquoi on se bat, pour que d'autres voient dans ce soleil. » L'adolescent déglutit. Pour la première fois, il se tut, incapable de sourire bêtement. Le guichetier, pâle comme une feuille, s'empressa de ranger ses dossiers. Ses mains tremblaient en cherchant les formulaires nécessaires. Toute sa morgue, toute son assurance de petit chef s'était envolée. Il osa à peine croiser le regard du vieil homme. « Veuillez me donner vos papiers, monsieur, » balbutia-t-il. « Je vais m'occuper de tout personnellement. » Le vieil homme posa calmement son carnet sur le comptoir, puis sortit les documents de sa poche. Son geste était simple, mais sa dignité imposante. Comme si, après des années d'attente, il venait enfin réclamer ce qui lui revenait. Non pas un service, mais le respect. La salle entière suivait la scène. Les clients, debout, ne reprenaient pas leur siège. Personne ne voulait détourner les yeux, de peur de manquer un seul mot. Le guichetier tamponna les formulaires, ses gestes maladroits, trahissant sa nervosité. « Voilà, c'est réglé, » dit-il enfin, tendant les papiers, avec un sourire forcé. « Encore désolé, monsieur. » Le vieil homme prit les documents, mais laissa le carnet fermé sur le comptoir. Ses yeux gris fixaient le jeune employé. « Tu m'as ignoré aujourd'hui. Moi, j'ai survécu à l'oubli. Mais sache une chose. Chaque fois que tu fais attendre un vieillard comme un fardeau, tu oublies que tu attends toi-même de vieillir. Et ce jour-là, tu espéreras qu'on te regarde encore. » Un frisson parcourut la salle. Certains clients acquiesçaient en silence. D'autres essuyaient discrètement une larme. Le guichetier baissa la tête. « Je comprends, monsieur. Je ferai attention désormais. » Le vieil homme récupéra son carnet et le serra contre lui. « Ce n'est pas à moi que tu dois faire attention. C'est au prochain. Moi, ma vie est derrière. La leur est devant. » Il tourna le dos au guichet, fit quelques pas dans la salle. Les gens s'écartèrent instinctivement pour lui ouvrir le passage. Mais au lieu de sortir, il s'arrêta. « Je ne suis pas venu chercher de la pitié, » dit-il, sa voix claire résonnant sous les néons. « Je suis venu rappeler que nous sommes tous des témoins. Vous m'avez vu attendre en silence. Et vous avez détourné les yeux jusqu'à ce que je sorte ce carnet. Mais demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Alors souvenez-vous, le respect ne commence pas quand un homme brandit ses preuves. Il commence quand vous choisissez de le voir. » Un silence profond suivit.
Puis, un à un, les clients s'approchèrent. Certains lui serrèrent la main. Une mère posa la main de son enfant dans la sienne. Un jeune lui dit timidement « Merci. Vous nous avez appris plus que n'importe quelle file d'attente. » Le vieil homme hocha la tête, esquissa un sourire fatigué. Ses jambes tremblaient, mais son cœur était plus léger. Il sortit enfin, appuyé sur sa canne. Derrière lui, la salle resta debout, longtemps, comme si personne n'osait s'asseoir avant qu'il ne disparaisse. Dehors, l'air était vif. Le vieil homme inspira profondément, ses poumons fatigués accueillant ce souffle comme une victoire silencieuse. Dans sa poche, son carnet semblait plus lourd que d'habitude. Pas à cause des pages, mais du regard que les autres y avaient déposé, enfin. Il marcha lentement le long de la rue. Sa canne rythmait chacun de ses pas. Derrière les vitres de la poste, on distinguait encore des silhouettes debout, comme si la salle refusait de s'asseoir tant qu'il n'avait pas tourné le coin de la rue. La scène n'avait pas été oubliée. Une cliente avait filmé discrètement le moment où l'homme sortait son carnet et parlait au guichetier. La vidéo circulait désormais sur les réseaux sociaux. On y voyait un vieillard tremblant devenir, en quelques mots phrases, plus droit que tous. Les commentaires affluaient. Voilà ce que nos anciens méritent. Pas le mépris, mais l'écoute. Ce carnet contient plus d'histoires qu'un manuel entier. Respect éternel à cet homme inconnu. Au café du quartier, certains reconnaissèrent le vieil homme quand il passait. On lui tenait la porte, on lui proposait une chaise. Pas par pitié, mais par gratitude. Une semaine plus tard, il revint au même guichet. Le guichetier, cette fois, se leva aussitôt. Il avait changé. Son ton, son regard. Plus de sourire automatique. Un respect sincère. « Monsieur Martin, vous passez en priorité, comme il se doit. » Le vieil homme esquissa un sourire. « Je n'ai pas besoin d'être prioritaire. J'ai seulement besoin d'être vu. » Il posa calmement son carnet sur le comptoir. Non pour convaincre, mais pour rappeler. Le guichetier hocha la tête. Chez lui, le vieil homme rangeait toujours le petit carnet sur la table de chevet. Chaque soir, il l'ouvrait au hasard. Certaines pages lui serraient le cœur. Des noms barrés, des dates gravées, comme des cicatrices. D'autres le faisaient sourire. Des dessins maladroits, des notes de chansons murmurées entre deux silences de guerre. Un soir, son petit-fils entra dans la chambre. « Papy, tu me lis une page ?» Le vieil homme hésita, puis tourna le carnet vers l'enfant. Il lut d'une voix tremblante. « Un jour, quand la guerre sera finie, j'aimerais m'asseoir tranquille et voir les gens rire, marcher, vivre, sans se douter de ce que ça a coûté. » Le petit resta muet un instant, puis il dit doucement « Alors, tu as réussi. On rit, on marche, on vit. » Le vieil homme referma le carnet. Ses yeux brillèrent. Oui, il avait réussi. Et aujourd'hui encore, il avait rappelé à des inconnus que ce bonheur avait un prix. On croit trop souvent que les personnes âgées n'ont plus rien à offrir. Mais parfois, un carnet jauni contient des pages capables de réveiller une salle entière. Ignorer quelqu'un, c'est effacer une mémoire. Le regarder, c'est hériter d'une leçon. Abonne-toi pour d'autres histoires, ou un simple geste révèle une vérité profonde. Laisse un like si toi aussi tu crois que chaque ancien porte une bibliothèque vivante. Et en commentaire, dis-nous, quel est le souvenir le plus précieux qu'un parent ou un grand-parent t'a transmis ?